Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Merci d'écouter le podcast d'Amanaska. Vous êtes peut-être fidèle, vous écoutez les astuces, les conseils, l'actualité que l'on peut vous donner au fur et à mesure de ces épisodes de podcast, 2 fois par mois. On vous propose bien de découvrir, par exemple, comment obtenir son visa, comment aller aux ATM, aux distributeurs de billets sans perdre de l'argent. On essaie vraiment d'être le plus pratique possible, puisque vous le savez, vous l'avez compris, notre point fort, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, c'est de vous accompagner dans la création de votre voyage, vous écouter, et puis ensuite vous accompagner sur place pour vous faciliter tout simplement la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une île un peu particulière qui s'appelle Lombok. Quand on parle de Lombok, on imagine tout de suite que c'est de la sœur de Bali, que c'est une copie peut-être de Bali pour certains. Et c'est une erreur, parce que Bali, c'est Bali, avec une culture particulière, et que Lombok, c'est autre chose. Donc, il y a une erreur que beaucoup de voyageurs font avec Lombok, ils la regardent comme l'île à côté de Bali. C'est une extension plus calme, plus sauvage, plus simple, mais Lombok, c'est pas une version secondaire de Bali, pas du tout. Lombok est une île avec son propre caractère, sa propre histoire, son peuple qui est unique et ses propres traditions, ses propres silences, j'ai envie de dire. Et c'est justement ça qui rend Lombok si attachante. À seulement quelques dizaines de kilomètres de Bali, Lombok change déjà de monde. Alors on traverse la mer, et presque sans en rendre compte, on prend l'avion ou le bateau, on peut prendre le ferry, et on passe d'un univers hindou-balinais à une île majoritairement sasak et musulmane, avec des mosquées, des villages traditionnels, ses marchés, ses plages immenses, ses montagnes, ses rizières et ce volcan qui domine tout, le Rinjani. Je vous parlais rapidement du Rinjani. Rinjani est un volcan particulier qui est sacré, bien sûr. Je dis pas bien sûr parce que beaucoup en Indonésie, quasiment tous les volcans sont sacrés. C'est une présence, il s'élève à plus de 3700 mètres, kilomètres ça ferait beaucoup quand même, 3700 mètres, avec son immense caldeira, le lac Segara Anak, je crois que c'est ça, oui, Segara Anak, et cette impression très forte que l'île entière respire autour de lui. Pour les voyageurs, c'est l'un des plus beaux treks d'Indonésie, mais aussi un des plus compliqués à organiser, puisqu'il y a beaucoup d'autorisations à demander, les drones sont interdits, ça c'est encore un détail, et surtout, votre ascension peut s'arrêter d'une heure à l'autre, suivant la météo, parce que les autorités peuvent venir, ou vous contacter pour vous dire stop, on arrête le trekking, le vent est trop important, la pluie arrive, les orages sont là, donc c'est un trekking assez particulier qu'il est difficile d'organiser, et qui demande de toute façon une excellente forme physique. Donc pour les habitants, c'est un paysage sacré, une montagne qui structure l'imaginaire, l'eau, les villages, les récits et la vie quotidienne. Donc Lombok est une île de relief, des plages du sud aux pentes du Rinjani, des villages sasak aux îles Gili, dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine, les îles Gili. Elles ne se donnent pas d'un seul coup, elles demandent de circuler, de ralentir et d'écouter. Au sud, autour de Kuta Lombok, la lumière est très différente de celle de Bali. Les collines sont plus sèches, les baies plus larges, les plages plus ouvertes. Tanjung An, Selong Belanak, je passe toutes les cités bien sûr, mais ici la mer n'a pas toujours la douceur d'une carte postale. Elle est peut-être puissante, changeante, magnifique. C'est une île qui garde une forme d'espace. Voilà. Et puis il y a les villages. Les villages qui sont quelque part l'âme de Lombok, des villages. Parce que pour comprendre Lombok, il faut parler des Sasak. Le peuple majoritaire de l'île, on les retrouve dans la langue, l'architecture, la cuisine, les cérémonies, les textiles, les récits familiaux. Dans certains villages traditionnels comme Zadé ou Andé, on découvre des maisons en bambou, en bois, en chaume, avec ces formes simples et puissantes qui disent quelque chose du rapport à la terre, à la nature, au climat, à la communauté. Mais attention, ces villages ne sont pas des décors. On ne visite pas un musée, ce sont des lieux de vie ou des lieux de mémoire encore habités par des pratiques sociales et ancestrales. Et on ne les visite pas comme un musée figé. On y entre
avec respect. J'ai envie de dire, c'est un peu notre marque de fabrique chez Amanaska, cette notion de respect par rapport aux locaux. L'une des traditions les plus visibles est le tissage, c'est le Tenun Sasak, souvent transmis dans les familles, qui raconte une autre manière de regarder le temps. Un tissu n'est pas seulement un souvenir à rapporter, c'est un travail de patience, de gestes répétés, de motifs, de transmission. Là où notre monde veut aller de plus en plus vite, avec les réseaux sociaux, avec les informations que l'on a qui s'effacent pour en laisser place à une autre, le tissage rappelle qu'une culture se construit dans la lenteur. C'est une belle leçon de vie. Langbok, c'est aussi une île de tradition forte. Donc il y a par exemple des traditions, des célébrations qui sont très connues de Langbok. Chaque année, sur certaines plages du sud, les habitants viennent recueillir les nyal, ces vers marins liés à la légende de la princesse Mandalika. C'est joli, Mandalika. Ce sont, selon le récit local, cette princesse, donc Mandalika, aimée et convoitée, aurait choisi de se jeter à la mer pour éviter un conflit entre les prétendants et préserver l'unité du peuple. Les nyals seraient alors associés à sa mémoire. D'ailleurs, on en parle dans un des articles que nous avons fait sur notre blog. Vous savez qu'à Manaska, sur notre site Amanaska, nous avons un blog et nous traitons de beaucoup de sujets autour de la culture, des conseils, encore une fois, que nous pouvons donner. Nous parlons, entre autres, de cette légende. Donc, vu de l'extérieur, on pourrait réduire ça à une curiosité, mais ce serait passé à côté de l'essentiel. Le Bonial parle, donc la cérémonie dont je viens de nous parler, ça parle d'un territoire, d'un récif collectif, d'une relation à la mer, d'une mémoire partagée, d'une tradition qui relie la plage, le mythe, le calendrier, la communauté et l'identité sasak. C'est ce qui relie les personnes entre elles, cette tradition, entre autres, et toutes les cérémonies qu'il peut y avoir. Il existe le Peresan. C'est une tradition spectaculaire où deux hommes s'affrontent avec des bâtons de rotin et des boucliers en peau. On retrouve, alors ce n'est pas la même chose bien évidemment, ce n'est pas les mêmes traditions, ce n'est pas la même culture, mais on retrouve un peu cet esprit sur l'île de Flores également, avec ce principe de bouclier et de rotin. Encore une fois, ce n'est pas la même île et c'est tout simplement une référence qui m'a bien à l'esprit. Là encore, il ne faut pas simplement regarder la surface, ce n'est pas simplement un combat, c'est une démonstration de courage, de maîtrise, d'honneur, de contrôle de soi, une manière de mettre en scène la force, mais aussi les limites de la force. Et c'est cela qui rend Langbok passionnante. Elle est plus complexe qu'elle en a l'air en fait. Son histoire a été traversée par plusieurs influences. Les Sasak sont considérés comme le peuple originel de Langbok. Mais l'île passe sous domination politique balinaise il y a bien longtemps, notamment depuis l'ouest Langbok avec la conquête hollandaise en 1895. Et cette histoire explique en partie la présence balinaise encore visible aujourd'hui autour de Mataram ou de certains temples hindous de l'ouest. Mais Langbok n'est donc pas une île uniforme. En fait, elle est faite de couches, cette île de Langbok. Les traditions sasak, les influences balinaises, de l'islam, des mémoires locales, des paysages volcaniques, des routes commerciales, des villages agricoles, des plages ouvertes sur le large. Donc même si la religion y raconte cette complicité, la majorité des Sasak sont musulmans. Mais certaines traditions locales, notamment autour du Wet'utelu, montrent encore les croyances, les pratiques ancestrales, et l'islam et les héritages locaux se sont parfois mêlés dans certaines communautés. Et ce n'est pas une contradiction, C'est l'Indonésie, dans ce cas-là, de plus subtil, une capacité à absorber, adapter et transformer. C'est ce qu'on trouve aussi également à Bali. Et puis aussi en Sulawesi, parce qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. Et puis il y a le nord de Langbok, qui est plus vert, plus montagneux, plus silencieux. C'est la porte du Rejani, on en a parlé, mais aussi une région marquée par les cascades, les villages, les routes qui montent vers Senaru ou Sebaloun. Ici, le voyage devient plus physique. On marche, on respire, on regarde les pentes, les champs, les reliefs. Le Rejani impose aussi une autre échelle, une autre dimension. Et pour ceux qui aiment la randonnée, l'ascension ou les treks autour du volcan peuvent être une expérience très forte. Mais, il faut le dire clairement, je vous le répète encore une fois, ce n'est pas une simple balade. C'est exigeant, parfois difficile, et cela demande une bonne préparation, un encadrement sérieux et le respect des règles locales. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a la pluie balinaise, parce que même si nous sommes au mois de mai, de temps en temps, le soir, nous avons encore de la pluie, et Dieu merci, parce que pour les rizières, la jungle et les jardins, c'est toujours agréable. J'en étais où ? Ah oui, donc au fait que, effectivement, quand on se promène à Langbok, d'ailleurs c'est un peu la même chose sur les autres îles que Bali, que ce soit sur Flores, que ce soit sur la Sulawesi, ça demande toujours une bonne forme physique
parce que les randonnées sont parfois un peu compliquées et qu'il faut être bon marcheur. Donc plus à l'ouest, il y a les Gili, dont on va parler la semaine prochaine, et les Gili qui offrent encore un autre visage. Donc les Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air, donc on va en parler. Trois îles devenues célèbres pour la mer, les tortues, le snorkeling. Mais je ne veux pas vous en dévoiler trop parce que ça va être le sujet du prochain épisode de notre série sur les îles. Donc je ne dis pas plus sur les îles Gili. Écoutez le prochain épisode. Donc le vrai charme de Langbok n'est pas seulement dans ce que l'on voit. On en était là. Il est dans le contraste. Langbok peut être douce et rude, simple et profonde, très accessible par endroits et encore très exigeante ailleurs. Proche de Bali mais profondément différente, je vous le répète. C'est une île pour les voyageurs qui veulent continuer de découvrir l'Indonésie autrement. Pour ceux qui ont aimé Bali, par exemple, mais qui sentent qu'il existe encore une autre chose derrière la première image. Mais pour ceux qui veulent des plages, oui, mais aussi une culture, une montagne, des villages, des traditions, une histoire. Chez Amanasca, nous aimons Langbok pour ces raisons. C'est parce qu'elle ne cherche pas à imiter Bali, parce qu'elle a son propre rythme, parce qu'elle rappelle que l'Indonésie n'est jamais une seule destination, mais un archipel de monde. On rappelle plus de 17 000 îles en Indonésie. Et Langbok, c'est l'île voisine que l'on croit, encore une fois, proche, facile à comprendre, accessible. Et puis quand on y arrive vraiment, on comprend qu'elle ouvre une autre porte. Une porte vers une Indonésie plus minérale, plus sasak, plus marine, plus volcanique, une Indonésie de grandes plages, de maisons en chaume, de tissus tissés à la main, de récits anciens, de combats rituels, de montagnes sacrées et de lumière sèche. On ne vient pas à Langbok pour retrouver Bali. On va à Langbok pour découvrir autre chose, ce que Bali n'a pas pu vous raconter. Parce que c'est encore une fois une tradition et des légendes différentes. Et puis, parfois dans un voyage, c'est exactement ça qui fait la différence aussi. Donc je vous le rappelle, nous pouvons vous organiser un voyage, une découverte de Langbok à travers 5, 6, 10, 15, 20 jours ou plus. Vous pouvez découvrir Langbok. Et puis bien sûr, si vous aimez, je ne le dis jamais assez, d'ailleurs je le dis même quasiment jamais, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. C'est important pour que nous puissions savoir que vous aimez ce que nous proposons. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, parce que ça fait peut-être un petit bout de temps que vous écoutez ces épisodes. Il était temps de laisser un message pour dire que vous appréciez ce podcast. N'oubliez pas d'aller sur nos différents supports, c'est-à-dire en fait le site internet Amanasca Bali qui est proposé en français et en anglais, le site Amanasca Event si vous avez des groupes et que vous souhaitez découvrir Bali ou Langbok, la Sulawesi, Flores ou les autres îles en groupe ou faire des événements. Nous avons également un site qui est dédié à cela, le podcast bien évidemment. Instagram, allez voir Instagram, c'est extrêmement intéressant et on propose d'autres choses que ce qu'on propose sur le podcast. Et puis Facebook également et la chaîne YouTube. Oui, il y a vraiment... on fait tout pour vous accompagner, pour être présent avec vous et surtout donner un maximum d'informations. Allez, on se retrouve dans 2 semaines, puisque c'est 2 fois par mois le podcast. On se retrouve pour que je vous raconte les îles Gili.